je rends hommage à mes parents. Messieurs, dames, ils sont entrés dans leur 49e année de mariage, messieurs, dames, 49 ans. C'est chaud, hein, c'est gentil. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Eh ouais, 49 ans, jamais pensé à divorcer. Ma mère a pensé au suicide, au meurtre, mais jamais au divorce. En fait, à l'origine, mes parents sont étrangers, sont algériens. Et je crois que je suis le seul fils d'Algérien qui est hérité d'une tête de Portugais. Et d'un corps de Turc. Mais pour moi, mes parents, c'est vraiment le couple modèle. Quand mon père achetait ma mère dans les années 60, mon père avait 25 ans, ma mère 20, de moins. J'ai toujours imaginé la réaction de ma mère quand on lui a dit « Tiens, va l'homme de ta vie ». Bon, elle est où la cuisine? Vivement les mômes que j'aime quelqu'un dans cette baraque. Et c'est vrai que moi, physiquement, on me dit souvent que je fais pas arabe, entre guillemets, parce que j'ai les yeux clairs, je tiens ça de mon père. Ma mère, elle, a les yeux pochés, voilà, si elle tient ça de mon père. Arrêtez, c'est pas sympa. Non, moi, j'excuse mes parents parce qu'à l'époque, c'était pas évident de rencontrer l'âme sœur. De nos jours, c'est beaucoup plus facile. Et votre silence en dit long. Pas évident de rencontrer l'âme sœur, hein, surtout sur Paris. Je crois que Paris, c'est la seule ville au monde où quand tu dis bonjour à une femme, elle te répond non. Non, non. Chut. Alors forcément, chacun ses techniques hein, pour rencontrer l'autre. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui draguent dans la rue? Ah, moi j'ai énormément de respect pour les gens qui draguent dans la rue. Tu sais, faut être super en confiance pour faire ça. Tu peux pas être timide et draguer dans la rue. Eh, bonjour. C'est naze, faut y aller, être en confiance. Eh, ça va, eh. Moi, je sais pas faire ça. Moi, avant la grande classe, je draguais de ma fenêtre. Hé, t'es belle. Je t'aime. Eh, merde, c'est ma sœur. Alors, chacun ses techniques. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui vont sur les sites de rencontres internet? J'ai jamais un public aussi mytho que vous. Une industrie qui fait des milliards d'euros dans le monde, il n'y en a pas un soir. Ah, moi, je le dis avant, j'y allais. Hein. J'allais sur Mythique, connaissez tous. Enfin, vu les profils qu'il y a sur ce site-là, c'est plus mystique que mythique. Les mecs ont tous des pseudos un peu bizarres. Beau gosse 93. Tony Montana de Barbès. Guy Georges Forever. L'autre jour, j'ai vu Émile Louis XVI. Et les mecs sont tous docteurs, banquiers ou architectes, mais entre nous, trouvez-moi un docteur au monde qui va poser comme ça devant une BMW. Non, les mecs sont mythos sur Internet, n'est-ce pas, mesdames? Ouais, parce que vous ne mentez jamais, bien sûr. Genre sur Internet, j'ai vu Jolie Coccinelle des Bois. Jour de la rencontre, c'était plus un petit poney fougueux. Bonjour, Samy, bonjour. Merde, j'ai encore fait avoir. En plus, ton premier regard, il est super révélateur. Hein. C'est souvent un double regard. Souvent un truc genre... Oula. Ah, tu le connais, celui-là, hein, la doublette, là. Oh, merde. Oh, le chantier. Une gargouille. Toi, poli, tu dis bonjour, normal. Ça va, super. Pour dîner, c'est mort, en bois un verre. Oh, j'ai pas le temps, les problèmes, les soucis. Non! Ah bah avant, j'avais un site de prédilection, un site entre guillemets communautaire. Peut-être vous connaissez, maghrébine.com. Ah, si tous les Arabes veulent rencontrer d'autres Arabes, comment chercher des problèmes en plus? Alors c'est sympa ce site-là, parce que t'as aussi des gars du bled. Alors eux, ils font des photos devant ce qu'ils ont de plus prestigieux. J'ai découvert Hamid de la banlieue nord de Ouarzazate, il a fait une photo devant un interrupteur. C'est un système binaire ou là? Un interrupteur à ton pistif. Deslem lui fait une photo devant un gigot d'agneau. Ah, la grande classe. Alors les filles sur maghrébine aussi que des pseudos intéressants. Bougnoula 95. Je me souviens de Zoulikha. Zoulikha sur son profil, elle avait mis j'aime Dieu, son prophète et Scarface. Intéressant. Niveau scolaire, elle avait mis j'ai bac plus 1. Bon, je suis désolé, ça n'existe pas, bac plus 1. Bac plus 1, c'est la fac, t'as raté. Moi, t'as gratté la bourse pendant un an, bravo! Je me souviens aussi de Khamsa 666. Et tu vois, gentleman, j'invite Khamsa à dîner dans une de ces pizzerias typiques, tenues par des Italiens de cette région chaleureuse du sud de l'Italie, qui est la Tunisie. Elle te fait carotter, vous aussi?
Tu sais, les mecs nous prennent pour des cons, normal. Si, prego, si una calzone, si, prego, eh. Ah, ya habibi, wahda calzone, table azul. Ah, wesh! Hein? Si, prego, italiano, eh. Non, les mecs, non. Pas comme ça, je la raccompagne chez elle. Alors, en bas de chez elle, elle me dit ce que disent toutes les femmes le soir de la première rencontre. Ouais, tu peux monter boire un verre à la maison, mais je te préviens, il se passera rien. Un peu comme si on t'invite à dîner à la maison, mais on te prévient qu'il n'y a pas de bouffe. Non, t'inquiète, en général, t'es tellement en galère, t'y vas quand même. C'est jamais sur un malentendu. Non, après, moi, je taquine les gens qui vont sur Internet, mais c'est vrai qu'en définitive, messieurs, dames, franchement, on a tous besoin d'amour, non? Ah oui, toi, beau gosse devant, tu as besoin d'amour. Ah, c'est pas une question, c'est une constatation. Non, en général, j'aime bien prendre quelqu'un d'assez beau gosse, d'assez souriant. Pour ça, je me suis pas adressé à toi derrière. Non mais les gars, je vous rassure, je fais le malin sur scène, mais je vous dis franchement, j'ai jamais été très doué en amour avec les femmes. Pour vous dire, la première fois qu'une fille m'a proposé de me faire une fellation, je me souviens, j'avais 19 ans, je lui ai répondu « Oh, c'est gentil, mais te prends pas la tête. » C'est vous dire si je suis con. Ah mais vous, mesdames, j'ai énormément de respect pour vous, parce que vous, déjà, physiologiquement, vous avez la classe. Par exemple, pendant l'amour, on peut avoir plusieurs orgasmes à la fois, c'est génial ça. C'est nous les mecs, quand on arrive, après c'est mort, faut attendre que l'électricité revienne. Moi, une fois, je suis resté dans le noir pendant 5 ans. Pas facile. Non, moi, j'ai une grosse période de désert sentimental. Tu sais, normalement, la puberté, ça dure 2-3 ans grand maximum. Moi, j'ai eu 10 ans de puberté. Véridique, hein. Des jetards plein la gueule, les gens m'appelaient le pain en raisin. Ma mère me serrait la main. Oui, je t'aime bien, oui. Enfin. La célibataire ce soir? Eh mais vous me prenez vraiment pour un con, c'est très très grave ce qui se passe là. Mais messieurs, dames, dites-le qu'il y a des célibataires. 3 sur 600. Mais de toute façon, je sens qu'il y a énormément de célibataires ce soir dans cette salle. Parce que les célibataires, vous le savez pas, mais en fait, votre corps développe une hormone spécifique. La lousine. L'hormone de la loose. Ouais, je taquine les célibataires, mais franchement, vous connaissez, hein, Paris et la région parisienne, c'est compliqué, même pas pour rencontrer l'autre, juste aller vers l'autre. C'est pas facile, c'est une tannée. Mais je pense que le fait de pas aller vers l'autre comme ça, c'est assez culturel, mine de rien. C'est assez français. Parce que dès que tu passes une frontière, le rapport à l'autre, il est complètement différent. Je vous parle de ça parce que récemment, j'étais aux États-Unis. Les Américains, tu peux leur reprocher énormément de choses. Par contre, il y a un truc sur lequel ils sont opérationnels, leur enthousiasme. Les Américains super enthousiastes, surtout quand ils rencontrent un Français pour la première fois, ils sont comme des dingues. On dirait qu'ils viennent de gagner à l'euro-million ou à la Skyroulette, les mecs. What's your name? Sammy. Sammy! It's amazing! It's great! It's wonderful! It's beautiful! It's cute! It's so lovely! Oh my God! Oh, ferme ta gueule, oh! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué ou quoi? Ah, nous Français, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on est complètement différents. Comment tu t'appelles? Jean? J'en ai rien à foutre, mon gros. Laisse-moi, Jean, n'insiste pas. Chut.